voilà, je te fais coucou au niveau de la vidéo, Stéphanie. Alors, on va t'entendre peut-être tous les... Je vais rapprocher le téléphone. Alors, je vais me concentrer pour me connecter à tes énergies. Donc, t'hésites pas, tu me dis oui, non. Tu n'es pas obligé de développer, hein, tu as le droit à garder ta vie privée et tout. Juste que tu dises oui, ça me parle ou non, non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Allez, je me concentre. D'accord. La première chose que j'entends, c'est il y a des peurs. C'est toi qui es stressé? Oui, j'ai un peu stressé. Le chien était un peu stressé avant que tu t'appelles. Ah, d'accord. Il m'a stressé aussi, donc je sais pas. Okay. Voilà. D'accord. Parce que je sens un peu le stress, en même temps, j'entends il y a des peurs. Alors. Je ressens une lourdeur côté droit. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est. Comme si mon côté droit, tu sais, au niveau de l'épaule, le bras, tout était lourd. Je ne sais pas ce qu'on veut me faire comprendre. On sent ton angoisse dans le ventre. Là, je sens au niveau du plexus solaire. À mon avis, tu es quand même facilement stressé. Oui. Ah, je commence à ressentir aussi au niveau du chakra du cœur. Alors, c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit comme une blessure, mais une lourdeur. Alors, je sais pas si c'est de la tristesse. Oui. C'est le cas de le dire comme un cœur lourd. C'est ça. J'ai l'impression, tu sais, d'avoir... ça me fait... Alors, parce que du coup, ça me fait un peu comme si ça devenait moi. Comme si tu devenais moi, ou comme si moi, je devenais toi. Un petit peu comme si ma vie était triste et comme si j'avais l'impression de ne pas trouver de sens à ma vie. Et du coup, cette sensation d'avoir une vie monotone, ça te parle? Oui, ça me parle. Disons que là, je suis en train de tout rechanger dans ma vie. Donc oui, une période... D'accord, donc il me donne ton passé. Ok. Voilà. C'est vraiment ouais, le corps lourd, le cœur lourd et une espèce de monotonie, une espèce de... Non, pas, j'allais dire nostalgie, me disent non, c'est pas nostalgie. Oui. C'est juste une tristesse qui est là, qui te pèse, comme si, voilà, elle est là et elle est sur tes épaules et t'arrives pas, enfin, t'arrivais pas, parce que tu dis que c'est ton passé, que t'arrivais pas à mettre le doigt dessus pour avancer apparemment. Oui, enfin, le passé, ça fait toujours partie du présent parce que c'est récent, mais ah, d'accord. Je suis en train de travailler dessus. D'accord, donc c'est pour ça qu'on me le fait ressentir maintenant. D'accord, je comprends. Ok, merci. Ensuite, donnez-moi autre chose. Donc, est-ce que tu as l'impression d'essayer de... Ce qu'on me dit, elle est ballottée. Comme si un coup, ça va, tu essayes d'aller mieux, et paf, elle repart. Et paf, elle essaye d'aller mieux, et paf, elle repart. Ça te parle? Oui. Voilà. Oui, comme si tu fais un effort. Tu fais un effort, tu essaies de... Voilà, oui. Je fais un pas en avant, un peu en arrière. Et à chaque fois que ça va mieux, il y a toujours quelque chose qui... voilà. Ils me disent, elle est ballottée. Elle est ballottée d'un état d'esprit à un autre. Voilà. Il me montre un peu, c'est comme une vague qui part, qui revient. Qui part, qui revient. C'est bien ça, oui. J'essaye de toujours positiver, mais il y a toujours... D'accord. Voilà.
Encore toujours de nouvelles expériences qu'on te met en pleine figure pour avancer, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre? J'ai envie de pleurer, là. Là, c'est comme si mon cœur se resserre, et je sens que j'ai envie de pleurer. Ça me fait les frissons. Oh, c'est drôle. Alors, il me montre une image. Comme si toi, tu te mettais au fond d'un tiroir et tu as fermé le tiroir. Alors, je ne sais pas s'il essaye de me faire comprendre, comme si des fois, eh ben, tu te mets dans ton lit et puis tu n'as même pas envie d'aller dehors, de voir le jour et d'avoir expérimenté. Donc, des fois, tu vas te... Allez, je reste là, je bouge plus. Je me renferme, oui. Voilà. Et donc, il me montre comme si toi, tu es dans le tiroir et puis paf, c'est toi qui refermes le tiroir. Le tiroir, il est tout vide, il n'y a que toi dedans. Oui, c'est vrai. Vous pouvez me donner autre chose, parce qu'on a compris, là, j'aimerais bien qu'on aille dans le positif maintenant. Alors maintenant, j'ai la tête qui est lourde. Ça me fait lourd, tu sais, derrière, à l'arrière du crâne. Un peu, tu sais, comme un... J'arrive à imaginer, tu sais, la tête d'un bébé, un nouveau-né, qui dodeline. Comme si j'avais du mal à porter ma tête. Alors, est-ce qu'ils essayent de faire comprendre que, du coup, tu es tellement prise, tellement à penser à plein de choses, que, voilà, tu as la tête, voilà, tu dois mal dormir la nuit, tout le temps à ressasser, ou je sais pas. Et j'ai la tête qui est lourde. Oui, c'est vrai. J'ai du mal à trouver le sommeil. Mais je suis fatiguée, hein. Vraiment un corps très lourd. Au début, je sentais que le côté droit. Donc c'est pour ça que j'ai failli dire, est-ce qu'il y a des choses avec un papa ou un homme, des choses à régler avec le masculin? Mais maintenant, ça me fait un corps lourd. Donc j'arrive plus trop. Il ne me donne pas d'éléments pour me dire qu'est-ce qui t'a conduit à cet état émotionnel. Beaucoup de choses. Ah d'accord, donc ok. Beaucoup de choses. S'il vous plaît, faut qu'on l'aide. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, la sensation, elle est plus au niveau du crâne, elle a descendu au niveau du cou, je dirais la nuque. Un petit peu. Est-ce que tu as l'impression d'être comme prise au piège? Parce que il me donne une sensation comme si une main m'attrapait au cou, et du coup, je suis plus libre de mes mouvements. Ça te parle? Tu sais, comme si... Pas spécialement. Disons que maintenant, comme je vais de l'avant, par un temps, oui, j'avais l'impression d'être... mais maintenant, comme je vais de l'avant, donc j'ai plus trop cette sensation-là. D'accord. Voilà. Parce que tu sais, comme je leur dis, comment on peut l'aider. Alors eux, ils me donnent des détails de... Voilà, tu te sentais prisonnière. Parce que s'ils me l'avaient fait dès le début, effectivement, ça voudrait dire que tu es dans cet état d'esprit-là encore, ou dans cette expérience. Mais le fait que moi, je leur dis comment on peut l'aider, ils me font ressentir seulement maintenant que tu avais l'impression d'être agrippée là, à la nuque, et tu peux pas faire ce que tu veux, tu n'étais pas libre de tes mouvements, ou alors tu avais l'impression de ne pas être libre. Alors c'est peut-être qu'ils essayent de commencer à me faire comprendre, avant c'était ça, et là maintenant, tu vois, je ressens une lourdeur, mais pour moi c'est positif qu'ils me le donnent après. Ils me l'auraient donné au début, j'aurais dit mince, t'es encore coincé, t'es encore bloqué. Oui, non, là j'essaye de tout faire justement pour avancer, tout simplement. C'est bien. Alors s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre? Là maintenant, on me fait ressentir un vide à l'intérieur de moi. Donc, ou tu as un emploi, mais tu n'es pas épanoui dedans, ou tu n'as pas d'emploi et du coup, tu te sens vide à l'intérieur de toi parce que tu n'as pas encore comblé, tu n'as pas trouvé ce qui peut combler ce vide. Ça te parle? Ben non, parce qu'en fait, j'ai tout quitté pour me mettre dans l'agriculture, ce qui est mon métier de base, donc... Alors pourquoi je me sens vide? Ça fait tout vide à l'intérieur de moi, je me sens vide. Alors, où tu te sens vide émotionnellement, parce que peut-être que tu n'es pas en couple, mais un vide, vraiment là, tout mon ventre, ça me fait comme s'il y avait un trou d'air. Voilà, il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien dedans. Voilà, oui, ce serait plus ça, parce que mon métier, je l'ai choisi, donc je suis dans la nature et je fais ce que j'aime. D'accord. Donc c'est juste, c'est toi, c'est ton état d'esprit, tu as l'impression d'être vide en toi.
Ouais, ouais, je pense, ouais. D'accord, ok. Je me demande, j'allais chercher un autre jeu de cartes. J'arrive, hein. Oui. Voilà, je vais voir ce qu'on va me donner avec un jeu de cartes qui va donner les solutions directement de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, je vais commencer à prendre, parce que là on a déjà pas mal... voilà, moi j'ai déjà envie de rentrer dans le vif du sujet et avoir le positif. Je vais commencer quand même par l'oracle des énergies. On va voir ce qu'il me donne à ce niveau-là. Alors, bon, il y a quand même porte, j'espère que c'est pour toi, porte vers la guérison et le bonheur. Je vais laisser la carte dedans et on va voir si elle revient. Parce que c'est peut-être aussi une phase de transition chez toi. Hop, allez, étalez-vous. Hop, hop, hop. Allez, s'il vous plaît. Pour... mince, le prénom, Stéphanie, pour Stéphanie. Là seulement que je commence à sentir quelque chose dans le dos. C'est quoi ça? J'ai du mal à analyser parce que le chakra du cœur prend quand même pas mal de place. Le vide au fond de moi, le chakra du cœur, il y a eu quelque chose dans le dos, ça s'est arrêté. Je ne sais pas s'ils t'ont poussé, ça s'est arrêté très vite. Ah, bon, bah écoute, il y a quand même du positif. Attends, je recouvre tout de suite. Hein. Ah oui, 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 ça va. Je m'inquiète pas là. C'est pour ça que je pense que tu es sûrement dans une phase de transition. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça va, ça reste positif. Hein. Parce que quand c'est négatif, moi je peux te dire, tu sais, il y a beaucoup de vidéos qui sont privées. Quand c'est négatif, il y en a, c'est jusqu'au bout. On leur donne des solutions, mais les cartes, on le sait. Alors que là, c'est vraiment positif. J'analyse. Alors, tu as rencontré dans le passé, ou alors il n'y a pas longtemps, un monsieur qui t'a apporté des éléments par rapport à... Alors, c'était peut-être un magnétiseur, peut-être un maître Reiki, en tout cas quelqu'un qui est dans les soins énergétiques, ou dans, tu sais, le magnétisme, médium, je ne sais pas. Oui, j'ai un couple d'amis. Oui. Voilà. Bah, d'ailleurs, la carte, elle dit bien, c'est ou quelqu'un qui va t'apporter des nouveaux éléments qui vont te permettre d'apprendre peut-être même toi des techniques de guérison qui vont changer ta vie à tout jamais, que tu vas utiliser peut-être de temps en temps. Ou alors un nouvel ami, un nouvel amoureux. Cette carte-là, elle parle de quelqu'un normalement de sage, quelqu'un de sympa, d'intéressant, quelqu'un qui a une expérience de la vie qui fait qu'il a quand même pas mal de sagesse et tout ça. Quelqu'un normalement en qui tu peux avoir confiance. Mais c'est quelqu'un qui a de la sagesse et qui a un fort potentiel au niveau du magnétisme ou tu sais, des soins énergétiques. D'accord. Alors il doit être important parce que il est sorti donc dans ton passé. Alors attends, tu as quand même tiré des cartes. Ça là, je comprends pas trop. Parce que là, dans le présent, il y a la carte de l'homme, comment il s'appelle? Alors c'est l'homme qui tient un cœur. Ça peut être un nouvel ami, ça peut être un nouvel amoureux, ça peut être quelqu'un qui va savoir t'écouter, t'aiguiller, t'épauler, te conseiller. Mais là, ça te fait deux cartes dans le passé et dans le présent d'un homme qui rentre dans ta vie. Alors, savoir si c'est le même homme ou si c'est deux hommes distincts, je ne sais pas. Mais côté masculin, il y a des figures masculines qui rentrent dans ta vie, là. D'accord. Dans le passé, tu as vécu le vide que je ressentais. Il est ressorti sur deux cartes qui sont bien... il y a la carte de l'appréciation et la carte de la jalousie. Ce sont deux cartes qui font comprendre que tu dois être tellement, en ce moment, un peu dans, on va dire, d'ailleurs comme la robe le représente sur la carte, tu vois tout en gris ou en noir, en gris dans ta vie.
Donc ta robe est grise. C'est comme si on montrait même tes murs chez toi. Tout est gris, tout est triste. Et puis que... Voilà. C'est comme si... Les murs, ils sont gris. En plus. Mais c'est comme si on voulait dire, tu vois, ton état d'esprit, puisque notre état d'esprit, nos émotions s'imprègnent sur notre mobilier, sur nos vêtements, nos murs, notre maison, eh bien, tu es dans un état d'esprit où tu n'arrives plus trop à voir le positif. Alors là, les cartes sont dans le passé. C'est ce qui est positif, on va dire. Voilà. Donc là, on te voit avec une rose dans la main sur l'autre carte. Il y a plein de roses autour de toi et on te demande, apprends déjà à apprécier ce que tu as. Commence déjà, commence à faire le travail à l'envers. Au lieu de voir ce qui ne va pas dans ta vie, commence à voir déjà ce qui va, ce qui te convient. Ce qui fait que déjà tu te dis, oh quand même par rapport à d'autres, j'ai quand même de la chance. Tu vois, on te demande, voilà, peut-être que tu as commencé ce travail, hein, je te dis, parce que les cartes sont dans le passé. Mais en commençant ça, mais moi j'étais comme ça avant, hein. Tu m'aurais connu encore les années 2000, j'étais dans que le négatif. Ouais, ça va pas, et puis ça m'énerve, je comprends pas, comment ça se fait qu'il y en a qui sont dans la joie, le bonheur. Alors c'était pas de la jalousie à proprement dit, mais c'est de se dire comment il faut faire pour que nous aussi, on puisse avoir du soleil dans notre vie. En gros, c'était ça. Et je pense que c'est ça que ces deux cartes veulent dire, c'est que toi aussi, dans ce passé encore récent, t'étais dans, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça va pas comme je veux. Voilà. Donc, pour que cet homme sorte sur les cartes, c'est peut-être que quelque part, il va apporter quelque chose. Il va peut-être t'aider, il va peut-être savoir te conseiller, il va peut-être savoir t'écouter, ou tout simplement t'apporter des éléments importants pour changer ta vie et ton état d'esprit. Et là, du coup, tu sors les cartes qui te disent de commencer à apprendre à t'aimer toi, à reprendre confiance en toi et à réaliser que toi aussi tu es quelqu'un d'important, quelqu'un de bien, que toi aussi tu viens de, tu vois, de l'autre côté où on est tous amour, on vient tous de la source, et de pas trop t'imprégner du rôle de Stéphanie dans cette vie, parce que tu as déjà joué plein de rôles, tu as déjà vécu plein d'expériences, mais il faut pas trop rester dans l'émotion de Stéphanie, dans la souffrance de Stéphanie, et de rester, tu sais, avec tout ce que tu t'es pris dans les dents, si on s'est moqué de toi, s'il y a eu la diffamation vis-à-vis de toi, si tu as été humilié, rabaissé, c'était qu'une expérience. Là, on veut que tu te rappelles qui tu es quand tu n'es pas sur Terre et quand tu rentres à la maison. Donc, il faut que tu te rappelles que tu dois t'envoyer de l'amour déjà à toi, que tu dois réapprendre à t'aimer comme tu aimes tes enfants, que tu dois t'apporter tout cet amour dont tu mérites, pour laisser l'opportunité. Alors, je sais pas si du coup tu es célibataire. Oui. Voilà. Eh ben, parce que là, ce sont des cartes qui te font comprendre que, en réapprenant à t'aimer, en réapprenant à t'occuper de toi, tu sais, à te donner la priorité, c'est comme si tu envoyais cette vibration à l'univers de moi aussi je mérite d'être aimé. Moi aussi, voilà, tu vois, j'ai la chair de poule partout, j'ai envie de pleurer. Voilà. Ah bah, si tu as envie de pleurer, tu laisses partir. C'est vraiment te rappeler que il n'y a pas que les autres qui peuvent être heureux. Il y a moi aussi, mais maintenant j'ai compris aujourd'hui que je dois déjà commencer par moi-même. Au lieu de chercher l'amour à l'extérieur, je vais déjà commencer à m'aimer moi, à apprendre à me connaître. Mais Stéphanie, elle a plein de points positifs. Mais Stéphanie, elle est super intéressante. Mais quand je regarde Stéphanie et que j'écoute, donc tu vois, c'est comme si là tu fonctionnais, on va dire tu prends du recul sur ta vie, et comme si tu t'observais en tant qu'esprit qui regarde Stéphanie dans son quotidien. Et ben moi je suis sûre que cet esprit se dit, ben moi je trouve que Stéphanie c'est une femme géniale. Moi je trouve qu'elle est courageuse. Moi je trouve qu'elle a un potentiel formidable et elle s'en rend même pas compte. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui dégage un truc mais elle s'en rend pas compte. Elle ne voit pas qui elle est, elle ne réalise pas qui elle est. Et là maintenant, il va falloir que Stéphanie réalise que elle aussi elle mérite d'être aimée. Elle aussi elle est intéressante. Et elle aussi elle a un homme qui n'attend que ça, qui se dit, elle est où la femme de ma vie? Et cet homme-là, peut-être que lui aussi, il est dans des blessures, même sûrement. On me dit sûrement. Un homme qui est dans des blessures, et lui aussi qui cherche une réparation avec son âme sœur. Lui aussi il cherche une femme qui va l'aimer tel qu'il est, qui va savoir réparer ses blessures, le guérir, et lui, par la même occasion, va t'aimer tel que tu es, parce que dans cette société, tu vois, on essaie de nous modeler. On doit tous faire du taille 36-38, on doit tous être grande blonde aux yeux bleus,
On doit tous être intelligente et belle, ou alors ignorante, fermer sa gueule et être belle, c'est même pas plus mal des fois. Sauf que, en vrai, Stéphanie, elle dégage quelque chose, elle s'en rend pas compte parce qu'elle est Stéphanie. Elle se rend pas compte de ce qu'elle dégage, et pourtant, il y a un homme qui va dire « Oh purée, cette femme, avec elle je peux être moi-même, avec elle j'ai pas à jouer un rôle, avec elle je me sens bien, avec elle je peux tout dire. » Et ça, tu t'en rends pas compte, parce qu'il y a un homme qui t'attend, qui a hâte de découvrir cette personne qui va l'aimer comme il est lui, et lui il va t'aimer comme tu es toi. C'est juste que là, pour l'instant, l'univers te demande de commencer à t'occuper de toi. Qu'est-ce qu'elle veut, Stéphanie? Qu'est-ce qui va rendre heureuse Stéphanie? Commence à chercher ces choses qui vont te faire... C'est même si c'est des petits trucs du quotidien. Des fois, c'est juste, oh, je me mets sous une couette avec une bonne tasse de chocolat chaud et je me mets une belle histoire d'amour, un DVD que j'adore. Ah tiens, aujourd'hui, je vais passer mon temps à appeler que les copines que j'aime bien, qui me font rire et qui me font du bien. Tu sais, comme si tu te disais, à partir de maintenant, je vais faire que des choses qui me font du bien, que des choses qui me font rire. Et à partir du moment où, tu vois, du fait que tu commences à faire ça, ça veut dire que tu commences à transformer les vibrations que tu envoies à l'univers. Oui. Tu vois, tu commences à envoyer des vibrations de... Je le travaille. Voilà. Je prends plus soin de moi maintenant. Voilà. Et à partir de là, Stéphanie, tu as tout compris. À partir du moment où tu as compris que je dois être égoïste maintenant, c'est que moi d'abord. C'est moi d'abord. Qu'est-ce qu'elle veut, Stéphanie? Qu'est-ce qui va faire rire Stéphanie? Qu'est-ce qui va faire danser Stéphanie? Qu'est-ce qui va rendre en joie Stéphanie? Et à partir de là, puisque tu t'occupes de toi, l'univers s'occupe de toi. Et là, porte vers les valeurs. On voit une porte qui s'ouvre vers toi, qui va envoyer... On voit plein d'argent qui vole vers toi. On voit une porte luxuriante. La porte que tu voulais avoir sur cette carte de la jalousie. Là où tes murs sont gris, ta robe est grise. Et toi, du coin des yeux, tu regardes un monde lumineux, un monde de joie, de lumière. Et bien là, on dit, ça y est, tu as commencé ce travail. Tu l'as commencé parce que ça y est, cette porte, elle s'ouvre vers toi. Une porte vers les valeurs, une porte vers les compréhensions, vers la guérison. Donc la première carte que j'ai vue où tu t'envolais comme une colombe et qui disait la porte vers la guérison et le bonheur, eh bien c'est bien ça. Tu es en train de faire exactement ce que l'univers attendait de toi. Les gens n'ont pas compris qu'en vrai, notre première mission sur Terre, la plus importante, c'est déjà de nous rendre heureux nous-mêmes. Parce que quand tu te rends heureuse toi-même, après tu es tellement épanoui que tu as envie de rendre tout le monde heureux. Or que quand tu es malheureux, quand tu es dans tes problèmes, dans ta souffrance, ben, tu vas envier les autres, tu vas te dire ouais, pourquoi ils y arrivent et pas moi? C'est quoi mon problème? Pourquoi moi ça va pas? Pourquoi moi je suis pas née sous une bonne étoile? Et du coup tu vois, on ressasse le négatif. Donc en vrai c'est génial. Alors il y a sûrement un homme qui va rentrer dans ta vie. Ça peut être un ex, ça peut être un homme divorcé, mais c'est quelqu'un qui va être là pour t'écouter, pour t'épauler, pour t'aiguiller, je sais pas, tu verras. Ça peut être un collègue de travail, je sais pas. Un collègue de travail, mais tu verras bien. Ça peut être quelqu'un qui est même déjà dans ton entourage parce que la carte, elle est dans les énergies actuelles. Alors là... Pardon? Je travaille toute seule et je ne sors pas... Bah, tu vois, déjà rien que ça, c'est bien que tu le dises. Tu réalises bien que toi, tu as signé des contrats avant de venir sur Terre. Tu as signé des contrats avec certaines personnes en me disant, quand on sera sur Terre, on devra se retrouver. Sauf que si tu restes tout le temps enfermé, comment veux-tu que ces âmes te retrouvent sur votre cheminement? Toi, c'est un peu comme si notre vie à nous, c'est un train. Tu es dans un train, tu es dans le wagon, et le wagon, de gare en gare, il y a des nouvelles personnes qui montent et il y en a qui sortent. Ceux qui sortent, c'est ceux qui t'ont apporté tes leçons de vie. Donc, ils descendent du wagon, ils ont terminé avec toi. Mais le wagon, lui, s'il est à l'arrêt tout le temps et qu'il ne bouge plus, et tu es toute seule dans ton tiroir, au fond de ton tiroir, comment veux-tu que quelqu'un puisse entrer dans ce wagon? Donc, il faut laisser le wagon lâcher prise, laisser le wagon rouler vers l'avenir, et quand il arrête à la gare, laisser ces nouvelles personnes monter dans ce train. Donc, à toi de mettre en route ce wagon et d'aller vers l'extérieur rencontrer du monde. Mais fais des choses qui te rendent heureuse, faut pas t'obliger. Tu fais que des choses qui t'épanouissent. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as tiré la carte
qui dit le désespoir résolu, tout ça, ça va être terminé. Il y a quelque chose qui se met en place pour toi. Bon, la carte reflète l'hiver. On voit de la neige, on voit le froid. Et c'est une carte qui dit, il y a d'autres choses qui t'attendent. Mais c'est toi en ce moment qui est juste focalisé sur une seule chose, qui reste cloîtrée dans ton tiroir. Et on te dit, donne le temps au temps de mettre en place cette nouvelle vie. Mais il y a bien autre chose qui t'attend, il y a bien un nouveau commencement pour toi. Et on dirait que tu as commencé à t'intéresser à de nouvelles choses. Alors, ou tu as mis un mouchoir dessus et t'as laissé de côté, ou alors ça y est, tu as décidé de t'intéresser à de nouveaux domaines, parce que là, on te voit, c'est ton contrat d'âme à la main, ou alors un diplôme, et on te voit avec des livres devant toi, un livre dans ta main, tu es tout en bas des marches, comme si tu avais décidé de commencer à t'intéresser à un nouveau domaine. Et ensuite, tu vas monter les escaliers et avancer sur ton chemin de vie. Ce sera couronné de succès. Moi, je te vois avec une jolie couronne de fleurs, comme toi, tu aimes la nature. Et là, ce papillon sur la carte, ce papillon qui est ton guide, qui est ta voix intérieure, qui est ton intuition, qui te dit « Viens avec moi, suis-moi ». Tu as d'autres choses qui t'attendent, tu as d'autres expériences qui t'attendent, mais toi, pour l'instant, on dirait que tu es trop prise, trop focalisée sur une seule expérience. Sors, commence à rencontrer de nouvelles personnes avec des expériences qui te font du bien, et l'univers mettra sur ton chemin ce que tu étais censé rencontrer. Et on te dit bien, tu as la force en toi. Tu t'en rends même pas compte, mais tu as cette force de transformer ta vie. Alors, je vais lire les cartes qui sont les plus importantes. Mon petit livre. On va lire la 49. Hop. C'est la 47. Tiens, je vais lire quand même la 47. Femme de sagesse et de compréhension. Cette carte illustre une femme qui tient un livre debout devant des escaliers. Elle est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Cette femme pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à commencer à comprendre vos émotions. Ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant entrée dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme attentionnée ou consciente, ou comme l'homme réfléchit, donc la première carte que tu as tirée, ou comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si ce n'est pas le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Et au moment où je dis ça, il y a de l'écho. Ma voix est répétée dans le téléphone. C'est comme si tu allais commencer à t'intéresser à un nouveau domaine, mais c'est un domaine qui va aider des gens. Je ne peux pas te dire dans quoi. C'est peut-être même l'agriculture. Est-ce que tu ne vas pas apprendre aux gens à récolter eux-mêmes leurs fruits et légumes dans le bio? Pourquoi pas, pour ne pas être empoisonné par les hypermarchés et tout ça? Je ne sais pas. Mais à toi de voir où on veut t'emmener. Il y a quelque chose que tu étais censé faire en venant sur Terre. Et cette chose, elle est importante, elle va aider du monde. Ça prouve bien que tu as une forme de sagesse que tu as acquis de vie en vie. Et dans cette vie-là, tu vas l'utiliser pour aider les gens. Alors, je vais utiliser la carte 49 maintenant. Oh, c'est agaçant l'écho. Attends, je vais raccrocher en vitesse et je te rappelle, parce que ça m'agace. Stéphanie. Oui, c'est moi. Ah, punaise. Oh, punaise. Ah, ça va m'agacer, ça. Alors, c'est pas grave, je continue. De coin. Je sais pas, essaye pour voir. Parce que moi, je peux pas bouger. Voilà, ici. Alors. Ah, j'entends plus. Non. Ça va. Alors, là, je vais te lire la carte l'ange de l'amour. Lien tendre. Alors, cette carte te dit que tu dois être prête. S'il y a encore un peu d'écho. Ouais. Alors, c'est une dame qui tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour et qui t'offre de la compassion et de l'affection. Donc, c'est un ange qui s'occupe de toi. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez bientôt. Donc, il y a bien quelqu'un qui est censé rentrer dans ta vie bientôt.
Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, en gros, tu as 3 cartes qui te parlent du... Non, 4. Parce que l'homme réfléchi, ça peut être quelqu'un qui t'apporte des nouveaux éléments pour toi, qui va t'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses que tu vas utiliser pour ton travail, pour aider le monde. Donc, cette carte-là, elle parle aussi éventuellement d'un nouvel amoureux. Cette carte-là, éventuellement un nouvel amoureux. Cette carte-là, éventuellement un nouvel amoureux. Et cette carte-là te dit que tu vas connaître bientôt un nouvel amour. Donc il faut vraiment que tu continues ton travail à prendre soin de toi, à te dire je mérite moi aussi, je mérite d'être aimé, je mérite de m'aimer. Et à partir de là, l'univers t'envoie quelqu'un qui va t'aimer. Parce que tu vas commencer à t'aimer toi, l'univers va envoyer quelqu'un qui t'aime toi aussi. D'accord. Voilà. Ou si vous souhaitez connaître un lien plus profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus grande et plus accessible, vous êtes plus accessible. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur un plan énergétique la possibilité que quelque chose arrive. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Donc cette phrase-là, elle dit bien que de l'autre côté, ils sont déjà en train de préparer votre rencontre. D'accord. Donc ce monsieur-là, s'il a été voir le médium, on lui a dit tu vas bientôt rencontrer une femme. Et toi, tu vois le médium qui te dit tu vas bientôt rencontrer un homme. Donc au niveau énergétique, il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous deux. Maintenant, à vous de faire ce travail de réapprendre à vous aimer déjà vous. Je vais lire cet homme-là, ce monsieur qui tient un cœur dans la main. Parce que je suis contente si c'est quelque chose qui va te mettre du baume au cœur. Ça va être génial. Homme qui tient un cœur. Homme face à la famille, à l'amour ou aux émotions. Cet homme tendre est assis au milieu des fleurs. Donc, comme toi, tu aimes la nature, tu remarqueras dans tes cartes que tu as quand même des... Alors, ce monsieur, il est entouré de fleurs, de plantes. Il est dans la nature. La madame, là, qui tient son diplôme à la main, elle a des fleurs dans les cheveux, elle a un rosier derrière elle. La dame qui te dit que tu dois commencer à penser à d'autres possibilités au lieu de rester cloîtrée sur une seule. Elle est dans la nature aussi, il y a des arbres derrière elle. Et il y avait celle qui tient la rose dans les mains, qui est entourée de fleurs. Donc effectivement, on voit bien que toi aussi, tu es connecté à la nature. Tu viens sûrement des mondes élémentaux. Alors, cet homme tendre, assis au milieu des fleurs, alors il tient un cœur dans sa main. Vous pourriez avoir une approche plus équilibrée par rapport à une famille, à l'amour. Même si vous avez vécu des expériences confuses dans le passé, pour certaines personnes, cette carte à l'endroit pourrait signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient, que cet homme soit un nouvel amour ou un ami. Il souhaite vraiment vous aider par rapport à vos projets personnels, à votre famille et à des problèmes liés à votre maison. Alors, je vais te lire celle-ci, la carte patience. Mais pour moi, il y a quand même un homme qui arrive dans ta vie. Hein. Ça, il n'y a pas... 16. Patience. Présence paisible et fin du désespoir. Cette carte illustre un bel ange qui tient une horloge dans l'immobilité de l'hiver. Son énergie calme et paisible vous dit qu'il est temps pour vous de vous libérer de vos vieux sentiments d'urgence et de voir les choses avec une meilleure perspective. Quand cette carte est à l'endroit, elle vous dit de vous détendre et de chasser le désespoir résolu qui vous anime. N'essayez pas d'imposer votre volonté pour qu'une seule option se concrétise. Quand vous croyez qu'il n'y a qu'une solution qui puisse combler votre besoin ou vous rendre heureuse, vous empêchez toutes les autres solutions possibles de se présenter à vous. Chassez votre anxiété. Soyez flexible. Soyez patiente, ouverte et créative. Choisissez de vivre paisiblement dans le moment présent. L'univers a plus d'options à vous offrir que ce dont vous êtes consciente. Calmez votre esprit. Élargissez votre perspective et laissez-les venir à vous. Donc là, comme on m'a montré, on m'a fait sentir ton anxiété, ton stress, le fait que tu restes enfermé chez toi dans ton tiroir. Là, on te dit arrête de penser que de travailler chez toi tranquille, toute seule dans ton coin, c'est la seule chose qui te rendra heureuse. Non, sors,
Il y a tellement de choses qui t'attendent, tellement d'expériences et de personnes avec qui tu as signé des contrats d'âme. C'est ça qu'elle te dit, cette carte. D'accord. Voilà, là maintenant je vais prendre un autre jeu qui va commencer à te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Même si on a notre libre arbitre, en général, ils n'aiment pas trop nous dire ce qu'on doit faire ou non, parce que tu fais ce que tu veux pour grandir. Mais ce jeu de cartes va te donner quelques conseils pour améliorer ta vie. D'accord. Alors, il s'appelle Porte vers l'intuition. Alors moi je dirais pour toi il est bien parce que on voit comme une page qui se déchire en forme de cœur, donc ces blessures que tu as vécues du passé, mais ça se déchire et ça te laisse entrevoir une nouvelle vie au loin. On voit le printemps qui arrive avec un nouveau jour qui se lève, comme si ça disait nouvelle possibilité, nouvelle vie, nouvelle expérience pour toi. Alors, on y va. S'il vous plaît, pour Stéphanie. Donc, tu es bien en phase de transition. Tu as commencé un travail sur toi. Continue. Continue. Et tu vas voir que ta vie va changer. Pour 2020, si tu continues sur ton élan, pour 2020, ta vie, elle sera complètement différente de ce que tu as connu avant. Parce que là, tu as compris. Voilà. C'est bien, c'est très bien ce que tu fais. Continue. On ne se rend pas compte sur le moment parce que ça semble encore lourd au niveau... Si, je me rends compte. C'est de l'évolution en si peu de temps, je me rends compte. Oui, parce que les énergies en ce moment, elles sont rapides. Et ça va aller de plus en plus vite. C'est pour ça que je te dis, si tu continues là, ça se trouve même déjà d'ici la Noël, tu vas être déjà épanoui. Mais là, tu vas voir que le printemps prochain, tu vas te sentir légère comme une colombe. Tu es vraiment là, devant la porte d'une nouvelle vie. J'espère que ça va bien t'aider, cette consultation, à continuer à rester optimiste. C'est ça, oui. Ouais. Tu l'avais vu ma vidéo qui s'appelle « Le jour où j'ai décidé d'être heureuse » ? Non, je ne l'ai pas vu. Ah, non. Parce que dedans, tu sais, J'ai entendu, je devais le regarder, mais c'est vrai que j'ai pas... Ouais, mais je suis sûre que tu l'aurais regardé, tu aurais dit « Ouais, bah, voilà, j'ai tout compris. Ouais. » En vrai, tu as tout compris, tu es exactement sur le bon chemin, là. On n'a pas vécu les mêmes expériences. Ah, bah tiens, franchement, j'adore. Une carte qui s'appelle la Renaissance. Et là, tu es représenté par un diamant. Comme si, tu te rappelles, je t'avais dit, tu vas prendre du recul et observer Stéphanie en te disant, qu'est-ce qu'elle veut Stéphanie? Maintenant, Stéphanie, elle veut être heureuse, elle veut s'épanouir. Et elle veut réaliser qui elle est quand elle n'est pas dans ce monde et qui elle est quand elle repart à la maison. Et bien, tu as découvert ton joyau intérieur. Tu laisses briller ce joyau, du coup, tu es représenté par un diamant comme si, du coup, tu brilles tellement que tu vas attirer les gens à toi. Puisque maintenant, tu es en train de changer. Tu as laissé tomber le masque de l'ancienne Stéphanie. Et il y a un nouveau masque qui arrive, un masque lumineux, rayonnant. Et bien, du coup, tu rayonnes tellement que tu vas attirer les gens à toi. Tu es représenté par un diamant. Alors, je vais lire les cartes. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Là où on te voyait dans ton tiroir, eh bien on te dit, sors de là, va vivre ce qui t'attend. Donc ton tirage va bien dans le même sens. Hein. Je ne sais pas si c'est pour ça que tu étais venu me voir, mais là tu as tes réponses. Oui. Tu vois, c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de me dire pourquoi vous venez me voir à chaque fois. Dès le début, on me donne les infos. Le film, alors je te montre la carte, on voit un dauphin. Alors peut-être que tu aimes les animaux. On voit ce dauphin là qui je sais pas, pour moi c'est pas très explicite, hein, mais qui nage, au lieu d'être dans les profondeurs de l'eau, c'est comme s'il nageait au-dessus d'une sphère violette. Et pour moi le violet c'est, tu sais, c'est le chakra couronne, c'est les intuitions. Et c'est comme si on te voit commencer à te connecter à tes intuitions, comme si tu commençais à écouter ta voix intérieure. Et pour moi le dauphin c'est synonyme, tu sais, de le monde de l'Atlantide. Donc pour moi tu fais partie de... dans les vies antérieures, tu as dû vivre à l'Atlantide,
dans ce monde où tout le monde était à s'occuper les uns des autres. Tu sais, on était dans l'amour, dans l'entraide, dans la compassion. Il y avait personne qui se trahissait, personne se mentait, personne se faisait du mal, à part le gouvernement, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, tu es quelqu'un qui a une forme de sagesse qui fait que dans ce monde-là, tu dois être un peu déstabilisé quand tu vois les gens qui se font du mal entre eux. Ça te parle? Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Voilà. Parce que là, ce dauphin, on le voit, il est dans les étoiles, comme si tu faisais partie des personnes rêveuses qui imaginent un monde utopique, un monde merveilleux où tout le monde se donne la main, où tout le monde s'entraide. Ça te parle? C'est ça. Voilà. Oui, je suis exactement comme ça, que ce soit dans le domaine professionnel Voilà. ou... Voilà. Ah, je dis ça, j'ai la chair de poule partout. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle peut, pour certains, on va se dire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais moi, elle dégage ça pour moi. Et d'ailleurs, tu le valides. C'est pour ça que tu ne peux pas tomber sur n'importe quel homme. Tu le réalises bien. Tu es précieuse. Toi-même, tu es un diamant. Donc, puisque tu es un diamant, tu ne peux pas tomber dans les mains de n'importe qui. C'est pour ça que là, maintenant, je pense que tu as cette intelligence de dire... Maintenant, ce ne sera pas n'importe qui rentrera dans ma vie. Je sais que je mérite d'être aimée. Je sais ce que je vaux. Donc maintenant, je laisserai rentrer dans ma vie seulement quelqu'un qui réalise ce que je vaux. Tu vois, tu ne vas pas prendre le premier mec pour te dire « Ah bah voilà, au moins maintenant, je ne suis plus toute seule. » Tu vois? Ouais. Tu n'es pas le genre de femme à te mettre avec un homme, même si des fois il est gentil, des fois il est méchant, des fois il est con, des fois ça va. Te dire « C'est pas grave, au moins je suis avec quelqu'un. » Non. Maintenant, tu as compris ce que tu vaux. Et on ne peut pas le mettre entre n'importe quelle main, ça. Ce diamant, c'est pas n'importe qui va l'avoir dans ses mains. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est rien que le fait que tu aies compris ça, tu ne peux pas imaginer. C'est une guérison énorme. Tu as fait un pas de géant dans ta vie. Ouais. Voilà. Oui, je sais. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Allez-y. Prenez les choses en main avec courage. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, dans vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité, vous fuyez votre responsabilité, votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Donc, la carte est dans le passé, hein, donc c'est bien ce que tu as commencé à faire. Oui. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Répétez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes, en leur présence. Il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Tu vois, on met bien en avant le fait que toi, tu te réfugies dans ton coin toute seule, alors que tu es capable, maintenant que tu changes de vie, que tu élimines toutes les personnes du passé qui ne te conviennent plus, maintenant, je te dis, l'univers va mettre sur ton chemin les personnes avec qui tu es censé vivre des expériences. Et là, tu vas être au diapason avec cette nouvelle famille que tu vas trouver sur Terre. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à jour. Ensuite, ta renaissance. Alors, 119. Oups. Et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfaite de ce que vous avez accompli? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard. Mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut que vous recentrez sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans les futilités ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage le bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait.
Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos inspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Ouvrez une nouvelle page. Évaluez votre priorité et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Cela vous fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Et la dernière carte, c'est l'intuition. Donc ça rejoint bien celle-ci, avec cette planète violette, ta reconnexion à ton toi divin, de commencer à t'écouter de plus en plus dans ta vie. C'est ça. Et à partir du moment où on a compris, après en général on ne se trompe plus. Hein. Ouais. Votre intuition vous souffle des messages que vous n'écoutez pas forcément. Pourtant cette aptitude cherche à se manifester pour améliorer votre quotidien. Suivez ses conseils. Un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition. Anticipatrice, elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les merveilleuses, les meilleures décisions à prendre. Donne des indications sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de tous les possibles. Prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique, lisez des livres, faites un stage. Prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent et autorisez-vous à penser que vous avez 100% raison. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous. En constatant que les résultats sont toujours bénéfiques, vous prendrez davantage confiance. Pour que cette carte elle sorte, c'est parce que tu as commencé ce travail et qu'on te dit continue, c'est que tu as compris comment ça fonctionne. Et du coup, tu vas voir que ta vie va se transformer grâce à ça. Hein. C'est ça. Voilà. Je m'écoute. Voilà, c'est bien Stéphanie. Alors maintenant, je vais prendre... j'ai envie de te prendre une carte pleine de douceur. L'oracle de l'âme intuitive. Et puis encore une dame qui s'en va dans la nature. Et là, on te demande d'oser. Ose vivre ta vie. Ose vivre ce qui t'attend sur Terre. Voilà. La pluie. On te voit là, tu es représentée par une femme qui lève les bras au ciel, qui est heureuse. C'est un peu comme si tu dansais avec la vie. Tu danses avec la pluie et tu es sur un... On te voit, tu sais, dans un champ, on va dire, on voit de l'herbe. Donc encore la nature. Et c'est comme si, tu sais, tu es tellement heureuse, tu laisses la pluie te laver. Elle te nettoie de tout ce dont... c'est ce que tu as vécu avant, toutes ces émotions. Comme si elle te lavait complètement et tu devenais une nouvelle toi. La pluie. Purifier. Rafraîchir. Arc-en-ciel. Liberté. Ah bah, c'est les mêmes cartes que la dame d'hier. La carte qui suit. On te voit danser avec la vie encore une fois. Toujours dans un grand champ. Avec les orbes autour de toi, donc tes intuitions qui te permettent d'entendre tes guides, d'entendre tes défunts, entendre l'autre monde, comme si plus tu t'écoutais toi-même et plus tu étais en connexion avec l'autre monde. C'est ça, ouais, voilà. Tout à fait. Donc, la 6. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez, parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient, les cieux, donc le ciel, les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances d'avant, des changements qui vous conduiront sur la voie d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Ah, t'es vraiment à la porte d'une nouvelle vie. Hein. Oula, il y a une carte qui vient de sauter là. Ah, alors, la carte non. Elle a sauté, donc je vais la lire.
On te voit fermer une porte. Bon, c'est peut-être la porte de ton passé. 44, entouré par les anges. Voici la réponse à votre question. Donc non. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Ah, est-ce que tu es en train d'apprendre à dire non? Oui, je pense, oui. Oui, je suis dans... Oui, bien sûr. Parce que c'est apprendre à se respecter, dire non. L'autre a besoin d'entendre non déjà, parce que lui aussi, ça va lui permettre de se débrouiller seul ou de... Voilà. Mais toi, d'apprendre à dire non, c'est apprendre à te respecter et à te donner la priorité. Et ça, c'est super difficile, hein, apprendre à dire non. Donc là, c'est ce qu'on te demande de faire. La carte, elle a sauté. Donc, quand on dit non aux autres, c'est vrai que ça fait peur parce qu'on se dit, oh, il va être fâché, oh là là, il va me faire la gueule, oh là là, il va plus vouloir parler avec moi ou elle va plus. Eh ben non, si la personne ne parle plus avec toi, c'est qu'elle t'aimait pas tant que ça. Donc c'est pas grave si elle sort de ta vie. Mais si c'est quelqu'un qui t'aime, quand tu vas lui dire non, c'est juste que tu vas lui apprendre à te respecter, à être d'accord avec toi. Tiens, ce soir on sort, on se fait un ciné. Ben non, ce soir j'ai pas envie. Elle va se vexer, ben, c'est pas grave. Elle se vexe, mais après, puisqu'elle t'aime, elle va dire, oh, puis allez, t'as raison, bah allez, on reste à la maison et on fait ça. Bah, c'est un petit exemple. Ça peut être des noms pour des choses plus importantes. Mais apprendre à dire non, c'est vraiment apprendre à te respecter déjà toi en premier. Et après, les autres te respectent. En tout cas, je te dis, pour que la carte saute, c'est que tu dois vraiment apprendre à le faire. Alors ça se trouve, tu es partie de ceux qui, dès qu'on te demande, d'accord, même si tu n'as pas envie, même si tu es fatigué, même si tu avais un autre projet, bon, d'accord, oui. Et bien là, maintenant, c'est, écoute, non, je peux pas. Si la personne a fait la gueule, elle fait la gueule, mais au moins, tu t'es respecté toi. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai un prénom Nathalie dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Ça te parle? Non. Bon. Et j'ai la main droite qui gratte. Alors, ça veut dire quoi? Je ne sais même pas si ça veut dire que toi aussi tu peux faire des soins. Peut-être des soins même dans la nature, hein, pour les plantes. J'ai la main droite qui gratte. Il faudrait voir si ce n'est pas des soins. Comme si toi aussi tu pouvais magnétiser la nature pour soigner des... ouais, je sais pas. À voir. La famille. Union. Liens familiaux. Rassemblement. Amitié. Alors ça, quand cette carte elle sort, c'est aussi pour dire nouveaux liens en amour, nouveaux liens famille d'âme que tu vas rencontrer sur Terre. Mais là, on voit une famille heureuse devant la mer. Voilà, ils se donnent la main, on voit qu'ils sont comblés, ils regardent l'avenir devant eux, comme s'ils étaient rêveurs. La gratitude, merci pour ce qu'on a et merci pour ce qui arrive. Donc peut-être que tu as commencé à rencontrer ta famille d'âme, peut-être ce nouvel amour, donc créer une nouvelle famille. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Elles sont magnifiques les cartes. Voilà. Et l'autre, croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. Hop. Alors, on va les lire. La 17. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre à l'accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour, de la famille et une bénédiction, qu'elle soit du sang ou non. Donc c'est vraiment une carte qui parle de ta famille. Ça peut être vraiment pour mettre en avant, si ça a été dur avec ta famille biologique, c'est que tu l'as choisi pour devenir qui tu es aujourd'hui. Mais c'est pour mettre en avant le fait que ta vraie famille,
c'est celle avec qui tu as signé des contrats d'âme et que tu retrouves sur Terre, avec qui tu as déjà vécu d'autres vies et avec qui tu vivras d'autres vies. Et avec eux, ce sont des liens forts. Et donc, avec qui tu peux tomber amoureuse parce que ce sont vos contrats karmiques. Voilà. Les enfants, la 18. Ah bah, t'as tiré la 17, la 18. Hop. L'innocence de l'enfance est pure, mais nous imprégnons sur eux nos pensées et nos sentiments tout au long de la vie. Nous partageons notre savoir avec les enfants et nous les aidons dans leur cheminement. Si nous les éduquons bien, ils nous ouvriront la voie à leur tour. Nous en prenons soin et en retour, ils nous donnent l'amour inconditionnel dont nous avons tous besoin. Réfléchissons à ce que nous partageons avec nos enfants. Ont-ils besoin de tout savoir en bas âge ou devrions-nous leur permettre d'honorer leur enfance et leur laisser la liberté de jouer comme nous le méritons tous? Prenez le temps d'honorer l'enfant en vous. Retournez à l'innocence pure de l'enfant. Voyez le monde à travers les yeux d'un enfant. Tout y est très simple, très pur, au-delà des apparences. Et là, 4. Hop. Avoir la foi et croire en soi et en les autres. Croyez en vous et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiante que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir les changements. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé aujourd'hui? Oui. D'accord. Oui. Ça me conforte dans mon cheminement, on va dire. Voilà. Donc tu vois, il y a bien quelque chose qui t'attend. Hein. Il y a bien un projet que tu dois faire et ça faisait partie de ton contrat d'âme. Il y a quelque chose que tu dois mettre en place. Apparemment, tu avais même déjà l'idée, mais tu as freiné, je ne sais pas. Et là, on te dit, vas-y, c'était convenu, c'est ton contrat d'âme. Toi aussi, tu vas apporter ta contribution au monde actuel. Voilà. Et là, maintenant, tu vas me donner ton jour et ton mois de naissance. On va voir la numérologie. Alors, le 8 août. Alors, ça fait 8-8. Oui. 8 et 8, 16, 17, 18, 19. 19 réduit à un chiffre, ça fait 10. Tu es en chemin 1. Eh bien, ça va te parler. Chemin 1, voilà. Chemin 1. C'est une année de nouveau départ pour vous. Vous avez beaucoup de croissance intérieure et de travail intérieur. Il se peut que les choses soient tombées à l'eau ou que vous ayez apporté des changements radicaux dans votre vie. Maintenant, vous allez être encouragé à exprimer votre moi, votre nouveau moi au monde. Vous allez être encouragé à vous mettre en évidence et à montrer au monde ce nouveau vous. Démarrer de nouveaux projets, faire les choses différemment et se donner un nouveau départ. Tout cela va être pour vous une priorité cette année. Et là, je vais te lire directement pour l'année 2020. Donc, tu seras en chemin 2. Pour vous, c'est une année pour continuer à bâtir et à aller de l'avant. Vous êtes sur la bonne voie et vous vous dirigez dans la bonne direction. Mais vous devez maintenant demander de l'aide aux autres et vous tourner vers eux pour obtenir des conseils. Vous aurez besoin de soutien cette année pour vous aider à atteindre vos objectifs et réaliser vos souhaits. Apprendre à créer des partenariats solides et dignes de confiance sera un thème pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin et faites de la création de nouvelles amitiés et alliances une priorité cette année. Donc pour 2020, tu auras des nouvelles amitiés, de nouveaux amoureux, nouvelles expériences, nouveaux cheminements. C'est vraiment, là, je te dis, 2020 pour toi, ça va être différent de ce que tu as connu avant. Voilà. D'accord, ben tant mieux. Ah ben, de toute façon, c'est toi qui es en train de le créer, hein. Tu as décidé. Oui. Tu en es consciente et rien que ça en soi, c'est énorme. Voilà ma belle.
Juste, tu Je me te dis, remercie. ta vidéo, ma douce, elle est privée ou publique, hein? Bon, tu peux la mettre publique. D'accord. Ben écoute, moi je t'envoie plein d'amour et j'espère que Merci. la prochaine fois que j'ai des nouvelles, ça va être. Tu vas peut-être même me parler de ton projet, à me dire ce que c'était. Parce que moi je suis sûre qu'il y a un truc dans le coin de ta tête que tu n'as pas encore mis en application. Ben, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. Donc bientôt je vais savoir. Donc si c'est super intéressant et que c'est à partager, tu me le dis comme ça je le ferai savoir sur ma page. D'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. Au revoir Je te Stéphanie. remercie pour tout. Au Au revoir. revoir. Ah bah du coup au revoir à ceux qui regarderont la vidéo. Au revoir Stéphanie. Au revoir, Nassira.